Plusieurs décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres tenu aujourd'hui, notamment la suspension de la mesure de dédouanement des bagages à l'aéroport qui avait suscité de vives réactions. Aussi, le gouvernement s'est penché sur les violences à l'université, la lutte contre le terrorisme et la cohésion sociale. À la une également, la 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, le CITA, se tient au Golf Hotel d'Abidjan avec plus de 100 pays représentés. Cette 6e édition enregistre 2 innovations majeures, le forum des hébergements et plusieurs circuits touristiques. En Guinée équatoriale, la campagne électorale démarrée le 8 avril dernier bat son plein. 6 candidats de l'opposition affrontent le président sortant, Teodoro Obiang Nguema, pour la présidentielle du 24 avril prochain. Mais l'opposition dénonce le peu de moyens qui lui est alloué pour battre campagne. Et puis, le Haut-Commissariat pour les réfugiés HCR redoute jusqu'à 500 morts dans un récent naufrage dans le sud de la Méditerranée. Des migrants arrivés dimanche à Kalamata en Grèce après avoir été secourus la veille en haute mer ont raconté avoir assisté à cet énième naufrage. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Ces images du président de la République qui a quitté Abidjan ce mercredi pour New York aux États-Unis. Alassane Ouattara prendra part vendredi, après-demain, au siège des Nations Unies à la cérémonie de signature officielle de l'accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015 à l'issue de la COP21. En marge de cette cérémonie, le chef de l'État participera à un déjeuner de haut niveau sur le climat à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le président de la République, Alassane Ouattara, regagnera Abidjan samedi prochain. Avant de quitter la capitale économique ce mercredi, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres, conseil qui a apporté des clarifications sur les violences qui ont eu lieu sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny la semaine dernière, des événements qui ont alimenté la polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Selon le porte-parole du gouvernement, les enquêtes diligentées à la suite de ces violences indiquent qu'il n'y a eu aucun cas de viol lors de ces violences. Il a toutefois indiqué que le gouvernement reste ouvert à toute preuve contraire. Le gouvernement a aussi décidé de suspendre la mesure de dédouanement des bagages accompagnés imposant aux voyageurs de payer les droits et taxes sur certains articles non couverts par les franchises au-delà d'un certain seuil. Il a été également question de lutte contre le terrorisme et la cohésion sociale. Le compte-rendu de Viviane Haïma. Suite à l'attaque terroriste sur le sol ivoirien, de nouvelles dispositions tant législatives que matérielles de lutte ont été prises par le Conseil des ministres réuni en sa session de ce mercredi au palais présidentiel. Un projet de loi a été adopté qui autorise toute intervention dans le cadre d'actes terroristes survenant à bord d'un avion. La Convention de Tokyo de 1963 organise la répression des comportements indisciplinés à bord des aéronefs qui peuvent compromettre la sécurité des aéronefs, des personnes ou des biens à bord. La ratification de ce protocole permettra d'accélérer son entrée en vigueur en Côte d'Ivoire, mais permettra de renforcer surtout la lutte du gouvernement ivoirien contre les actes terroristes à bord des aéronefs et la lutte contre les comportements qui sont de nature à compromettre la sécurité et la sûreté à bord des aéronefs. Il a été aussi décidé le renforcement du dispositif de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de renforcer les capacités des services de renseignement. Il s'agit de renforcer la formation et l'équipement des unités. Et il s'agit également de renforcer les moyens de mobilité et permettre le déploiement de troupes et de personnel de police partout sur le territoire national. Il s'agit d'un ensemble d'actions dont le coût est estimé aujourd'hui à 80 milliards de francs CFA, qui vont permettre, en principe, de renforcer la sécurité partout. Par ailleurs, toute personne désirant entrer sur le territoire ivoirien doit être possesseur de documents biométriques. En cette matière, le gouvernement ivoirien ne peut pas se permettre d'être complaisant. Il y va de la sécurité de tout le monde. Vous savez, si ailleurs les enquêtes se dénouent aussi facilement, c'est parce qu'il y a des banques de données d'ADN, c'est parce qu'il y a des banques de données biométriques, d'autres éléments qui permettent, quand il y a un problème, de remonter le fil et d'atteindre la personne. Mettre fin au conflit communautaire en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a décidé la tenue ces jeudi 21 et vendredi 22 avril d'un grand séminaire à Grand-Bassam avec de nombreux participants pour identifier toutes les causes des conflits communautaires
et proposer des solutions. Les troubles qui ont secoué ces jours-ci l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, provoquant une intervention des forces de sécurité sur le campus, le porte-parole du gouvernement a livré les conclusions du gouvernement. Les causes avancées pour justifier cette agitation estudiantine ne sont pas fondées. Par ailleurs, il n'y a pas eu de viol d'étudiantes par les forces de sécurité, comme avancé par certains. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, aucun élément factuel n'est venu confirmer ce qui est dit par ces personnes, y compris par la Ligue de défense des droits de l'homme dont vous parlez, qui a été interrogée officiellement et qui n'a pas pu nous apporter. Bon, tout le monde reste à des on-dit. Les cours ont repris. Le gouvernement a dégagé la somme de 1,7 milliard de francs pour rééquiper les laboratoires des facultés de médecine et de pharmacie saccagés. La commune de Sassandra, quant à elle, pourra bientôt apprécier à leur juste valeur les infrastructures de développement dont elle sera dotée par le gouvernement. Le Conseil des ministres a examiné les détails afférents à la réalisation des 2 projets que sont l'aménagement du débarcadère et la construction du marché central. 2 projets qui vont bénéficier d'un financement du Japon pour un montant de 13,6 milliards de francs. Une délégation d'hommes d'affaires portugais est en Côte d'Ivoire depuis dimanche pour une mission de prospection. Cette délégation, constituée d'entrepreneurs dans le secteur de la construction et de l'agriculture, a rencontré hier le Premier ministre à son cabinet. Les échanges ont porté sur l'amélioration des relations entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Plusieurs entreprises portugaises comptent investir dans les secteurs prioritaires de notre pays, tels que l'agro-industrie pour la transformation des produits agricoles, les infrastructures économiques, les énergies renouvelables, l'industrie touristique et les ressources halieutiques. Autre activité du Premier ministre, cette fois, Daniel Kablan-Duncan est allé accueillir le vice-premier ministre mauricien, arrivé dans la capitale ivoirienne hier mardi pour une visite de 48 heures. Sa présence répond à la volonté de renforcer les échanges bilatéraux entre Port-Louis et Yamoussoukro, nous dit Sidonie Davila. À la tête d'une forte délégation mauricienne, il est arrivé hier aux environs de 19h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Xavier Luc Duval, le vice-premier ministre de l'île Maurice, pays de l'océan Indien, est porteur d'un message de son gouvernement pour la Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir d'être là. Nous avons une volonté à l'île Maurice de resserrer les liens avec les pays africains. Nous avons des liens déjà très étroits avec les pays de la région, le Gabon, le Ghana, ici maintenant, et aussi Sao Tomé et Principe. Au programme de cette visite de 48 heures en terre ivoirienne, des rencontres B2B entre hommes d'affaires ivoiriens et mauriciens et la signature de plusieurs accords économiques. Je crois qu'il y a plusieurs domaines. Je suis moi-même en charge du tourisme à l'île Maurice. Je suis en charge de l'aéroport et du port aussi, du trafic aérien. Maurice essaye en ce moment aussi de développer un corridor, un couloir entre l'Afrique et l'Asie. Ça commence à prendre de l'ampleur, donc il y a une capacité aérienne qui se développe. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire avec l'Afrique de l'Ouest pour qu'il y ait une meilleure connectivité. Nous espérons aussi développer une meilleure coopération dans le domaine touristique et dans les autres domaines, le port, la pêche. Le vice-premier ministre de l'île Maurice, Xavier Luc Duval, est l'invité d'honneur de la 5e édition de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC Academy, qui se déroulera les 21 et 22 avril prochains à Abidjan. Et les bases du renforcement de la coopération politico-sociale et économique entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice ont été jetées ce mercredi à la primature. Vous le voyez sur ces images, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et Charles Gaëtan Xavier Luc Duval, Premier ministre adjoint de la République de Maurice, ont signé des accords portant sur la promotion économique et la protection réciproque des investissements, la coopération économique, financière et technique et le mémorandum d'entente sur la coopération mutuelle entre le Board of Investment, BOI, de l'île Maurice et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. Ces accords émanent de la volonté des 2 pays selon le Premier ministre adjoint mauricien. Ils marquent aussi le début d'une nouvelle étape dans l'enrichissement et la dynamisation de la coopération. Le point complet à suivre dans nos prochaines éditions. Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. C'est le thème de la CGECI Academy 2016. Le rendez-vous est prévu pour demain et après-demain
Avant cette autre rencontre de renforcement des startups, les dirigeants de la CGECI Academy, que l'une de nos équipes a rencontrés, mettent en lumière les enjeux de l'édition 2016 et la qualité des invités, un sujet de Noël Gnagno. Détection de jeunes entrepreneurs, développement de l'esprit d'entrepreneuriat. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, remet le couvert pour la 5e fois avec le thème « Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble ». Ceux qui ont de l'argent aujourd'hui cherchent les bons projets. CGECI Academy 2016 va expliquer aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Ne vous freinez pas dans votre volonté d'entreprendre. Ne vous freinez pas dans votre volonté de présenter des projets. Car aujourd'hui, l'argent se trouve partout. Et quand vous avez un bon projet, vous allez trouver forcément des investisseurs qui vont financer la réalisation de ce projet. Mais au fait, c'est quoi un bon projet et quel est le potentiel d'opportunité de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on a environ 30 à 40% d'Ivoiriens qui ont accès à l'eau potable. Celui qui vient investir dans l'eau potable en Côte d'Ivoire, il est en train de s'adresser à un marché de 70% de 24 millions d'habitants. C'est une opportunité. N'importe quel investisseur qui touche n'importe quel secteur d'activité en Côte d'Ivoire, ça va lui assurer sa rentabilité. Il y a des variables qualitatives qui font qu'un investisseur trouve tel projet bon ou mauvais. Vous pouvez avoir le meilleur projet, mais si vous êtes un promoteur, c'est-à-dire celui qui porte le projet, qui a une mauvaise réputation dans la vie, vous êtes quelqu'un qui ne rembourse jamais vos prêts, vous êtes quelqu'un toujours endetté, le projet n'est plus bon. Aujourd'hui, dans l'analyse des investisseurs, il y a une translation qui est en train de se faire vers les éléments quantitatifs pour pouvoir qualifier qu'un projet est bon ou mauvais, vers les éléments qualitatifs. Pour ce potentiel-là, un invité spécial, l'île Maurice, et des financiers de renom. L'île Maurice, numéro 1 dans le Doing Business, c'est un modèle de bonne gouvernance, c'est un modèle d'expertise en termes de services financiers. L'île Maurice sait aujourd'hui collecter des fonds et venir financer tous les projets partout dans le monde entier. En plus de l'île Maurice, vous allez avoir d'imminents hommes d'affaires qui sont des hommes d'affaires à succès pour financer les projets en Afrique. La CGECI Academy 2016 s'ouvre dès ce jeudi pour prendre fin vendredi. La CGECI Academy 2016 s'ouvre donc demain avec pour principal enjeu de promouvoir l'entrepreneuriat. Et pour développer justement cette fibre entrepreneuriale, il faut l'encourager et l'impulser. Depuis l'école, une nouvelle approche pédagogique qui traduit la volonté de l'État de donner une réponse durable au problème de chômage, en cultivant notamment ce désir déjà chez les jeunes dès le bas âge. Une vision qui fait l'objet d'un programme gouvernemental qui a réuni à Yamoussoukro les acteurs des structures impliquées. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a ouvert lundi les travaux de cette rencontre. Le point avec Charles Tatou. L'employabilité des jeunes, un nouveau défi qui attend la Côte d'Ivoire. Une seule stratégie pour l'affronter. Le développement de l'entrepreneuriat dans le système éducatif. Et le gouvernement ivoirien fonde son espoir sur le ministère de l'Éducation nationale à travers sa direction de la vie scolaire pour la mise en œuvre technique de ce projet dans toutes les écoles du pays. 161 écoles, soit 1022 classes, reparties dans 36 directions régionales de l'éducation nationale, vont abriter le projet pilote. Le projet bénéficie d'un dispositif institutionnel d'appui. De même, la Fondation NCA va appuyer ces activités. Mais la réussite de ce vaste programme dépendra de la mobilisation et la synergie de tous ces acteurs. Ce séminaire de Yamoussoukro vise donc à clarifier les rôles respectifs de toutes les structures impliquées. Occasion pour les ministres Azoumana Moutaye et Kandia Camara de revenir sur la nécessité de l'exécution de ce programme gouvernemental. L'initiative que nous mettons en œuvre aujourd'hui est une recommandation forte de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au niveau institutionnel, Madame la Ministre, nous allons très rapidement accorder nos violons pour proposer au gouvernement un projet de décret relatif à la mise en place d'un mécanisme de développement de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. À coup sûr, cette rencontre permettra de trouver les mécanismes d'appui et d'intervention au programme de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Un secteur qui pourra intéresser les futurs entrepreneurs sortis
de ce programme, tant il est important dans la balance de l'économie, celui du tourisme, secteur dont les perspectives de développement sont au cœur de la 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Le CITA a ouvert ses portes ce mercredi au Golf Hotel. Avec plus de 100 pays représentés, l'innovation majeure de cette 6e édition est le forum des hébergements et plusieurs circuits touristiques. Le compte-rendu de Patricia Omouetia. Ça y est, la 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes. Avec plus d'une centaine de pays représentés et près de 5000 exposants, le CITA bénéficie depuis plusieurs années d'un positionnement très qualitatif. L'édition 2016 du CITA offre la visibilité sur l'un des pays possédant la plus grande diversité culturelle, d'où le thème « Tourisme en région, source de richesse ». Il y a toujours des améliorations à apporter et puis un plus grand nombre de partenaires, des pays frères et amis pour les années à venir. Mais on est déjà très content du nombre d'exposants qu'on a cette année. Le CITA deviendra un événement important sur le plan africain et international. Nous allons soutenir cette initiative dans les années à venir et je suis reconnaissant envers le ministre du Tourisme qui nous a offert l'opportunité de prendre part à cette exposition. Aujourd'hui, Abidjan est devenue la capitale mondiale du tourisme. Et c'est important pour les Ivoiriens qui comprennent qu'il ne faut pas avoir le découragement dans le cœur, avancer de nouveau. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays très apprécié pour son tourisme d'affaires et de loisirs. Le gouvernement a énormément investi dans le secteur avec plus de 140 milliards de francs CFA. Le Salon international du tourisme d'Abidjan fait partie des rendez-vous à honorer dans le calendrier touristique. Point de ralliement des acteurs du tourisme, cette 6e édition est riche en innovation avec les stands des exposants qui rivalisent de savoir-faire. Déjà présent dans les pays maghrébins, l'Espagne veut renforcer sa présence en Afrique subsaharienne et la Côte d'Ivoire est en pole position dans cette nouvelle stratégie. C'est ce qui explique la tenue des journées de partenariat multilatéral Côte d'Ivoire-Espagne. L'initiative est de l'Institut espagnol du commerce extérieur. L'objectif est de dénicher les meilleures opportunités d'investissement et nouer des contacts de haut niveau. Lanciné Bakayoko, Adama Kone. 16 entreprises espagnoles à la recherche d'opportunités d'investissement à Abidjan. Ces entreprises entendent donner davantage de vigueur à la présence du secteur privé espagnol en Côte d'Ivoire qui ne compte que 30 entreprises à ce jour. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, les projets ne manquent pas. Nous avons des gares routières à construire. Nous avons un parc de camions à construire au PK 26 sur 106 hectares. Ensuite, nous avons un grand programme de renouvellement du parc automobile. Au niveau des deux ports d'Abidjan et de San Pedro, nous avons également des grands projets d'aménagement. À ces projets, on peut ajouter la réhabilitation et l'extension du chemin de fer Abidjan-Kaya. Pour tous ces chantiers, le gouvernement attend non seulement des investissements, mais surtout des appuis financiers. Le Royaume, qui dispose de ressources importantes comme le fonds espagnol ou les subventions mobilisées en Europe, espère renforcer tous les maillons de la chaîne des valeurs dans un partenariat gagnant-gagnant. Vous trouverez des entreprises qui sont ici parce qu'ils veulent travailler avec les entreprises locales, avec leurs institutions locales, avec les institutions financières internationales. Des entreprises qui ont l'ambition de participer dans l'avenir du pays, dans l'avenir de la région, mais des entreprises qui comprennent très bien qu'ils sont venus ici pour apprendre, pour écouter et pour bâtir des alliances. L'expertise espagnole est particulièrement reconnue en matière agricole, de pêche, de tourisme, de métallurgie et d'énergie. Autant de domaines chers au dispositif économique ivoirien. Le volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne se chiffre aujourd'hui à environ 350 milliards de francs CFA. Démarré en septembre 2011, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest prend fin en juin prochain. Ce projet, initié par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est financé par la Banque mondiale. Il vise à améliorer la productivité agricole en favorisant l'intégration régionale. 5 ans après sa mise en œuvre, des milliers de paysans ont vu leur production augmenter dans plusieurs spéculations, comme le maïs, la banane, plantain, l'élevage. Toutes ces informations ont été communiquées ce mercredi à Abidjan lors d'un atelier, comme nous le montre Francis Boifo. Initié pour réduire l'insécurité alimentaire et augmenter les revenus des paysans,
Les résultats du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO-WAP, sont satisfaisants 5 ans après sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Plusieurs technologies ont été générées pour augmenter la productivité agricole. Nous avons généré environ 40 technologies dans tous les domaines qui permettent une augmentation entre 30 et 150%. Initialement, on nous demandait une augmentation de 15%. Et ces technologies partent depuis la banane plantain jusqu'aux élevages de porcs et de volailles traditionnels, en passant par le manioc, le maïs, le riz et l'igname. 1 million de personnes bénéficient déjà de la mise au point de ces technologies financées par la Banque mondiale. Ils m'ont donné 5 hectares de boutures. Ils ont fait le labour et j'ai commencé à travailler. J'ai 5 hectares de manioc, un grand champ qui m'apporte aujourd'hui beaucoup de ressources. J'ai reçu un noyau de 10 cochettes plus 2 verras. Il faut dire qu'avec ces nouvelles races de porc que nous avons, ils évoluent très vite. Et donc là où vous devez produire votre porc sur, je peux dire, 1 an, 3 mois, 1 an, 4 mois, avant d'avoir les 100 kilos, aujourd'hui, tout au plus en 6 mois, tout au plus, sinon même en 5 mois, on a les 100 kilos. Démarré en 2011, le PPAO-WAP initié par la CEDEAO prend fin en juin prochain. Les responsables de ce projet souhaitent la vulgarisation des technologies agricoles dans l'espace communautaire ouest-africain. La Côte d'Ivoire voit grand pour garantir l'intégrité de sa façade maritime. Le pays entend se doter d'outils efficaces et performants, par exemple des hélicoptères pour scruter l'horizon et prévenir tout danger. Une présentation sur ce type d'action a été faite au ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, à la base navale de Lokodro. Elle a été suivie d'un survol du plan d'eau lagunaire, le témoignage d'Abou Sanogo. Devant le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, et les personnalités au nombre desquelles les ambassadeurs de France et du Royaume de Belgique, les opérateurs du secteur de l'aviation ont fait la présentation d'un hélicoptère de dernière génération qui pourrait renforcer les capacités opérationnelles des forces républicaines de Côte d'Ivoire. L'on retiendra des différentes présentations que si cet hélicoptère de 18 places était acquis plus tard par la Côte d'Ivoire, il pourrait entre autres aider au secours des personnes en détresse en mer, à l'assistance aux navires en difficulté, à la lutte contre les pollutions et contre la piraterie. À la suite des échanges sur certaines préoccupations des autorités présentes, un vol a été effectué à bord de cet hélicoptère sur le plan d'eau lagunaire. En effectuant un vol de quelques minutes sur cet appareil, on se rend compte que ce qui a été dit dans la salle, sur le plan technique, c'est bien vérifié sur le terrain. C'est un appareil qui est stable, d'une qualité sonore intéressante, puisqu'on pouvait discuter à l'intérieur pendant le vol sans casque et d'une certaine stabilité. Donc nous avons pu constater que c'est un appareil qui vaut la peine d'être utilisé. Il est bon de noter que cet appareil peut également réaliser des interventions de jour comme de nuit sur l'ensemble du territoire ivoirien. D'autres images du vice-premier ministre mauricien qui est à Abidjan depuis hier pour une visite de 48 heures. Il s'est rendu aujourd'hui à Bassam pour s'incliner devant la mémoire des victimes de l'attentat de Grand Bassam, attentat qui s'est produit le 13 mars dernier. Xavier Gaëtan Luc Duval a dit tout le soutien de son pays à la Côte d'Ivoire. La Cour royale de Moussou a organisé ce matin une opération de dons de sang. Cette collecte a pour objectif d'aider justement les blessés de l'attentat de Grand Bassam et les autres malades internés dans les hôpitaux qui manquent de ce liquide précieux. Le point de Grace Kando. Plus d'un mois après l'attaque terroriste de Grand Bassam, les gestes de solidarité envers les victimes continuent de se multiplier. Ce mardi, la Cour royale de Moussou a initié une opération don de sang. Pour Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, cette action vise à soutenir les blessés de l'attentat et à aider les patients des hôpitaux qui sont dans le besoin. Nous disons merci au président de la République pour son intervention rapide. Merci aux forces de l'ordre. Faire un don de sang, au lieu de gaspiller ce sang inutilement qu'ils ont versé au bord de la mer, nous voulons donner notre sang
pour sauver des vies humaines. Les populations de Bassam et de Moussou ont compris l'intérêt de donner leur sang, cette matière irremplaçable. On a des amis, des parents qui ont été attaqués, donc voici pourquoi on a venu donner le sang pour pouvoir les sauver. Et puis il a dit que nous sommes toujours avec eux, quoi. Il faut souvent penser aussi à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Les blessés, les accidentés, tous les malades, quoi. Les anémiés même surtout. Au cours d'un accident, peut-être quelqu'un peut perdre du sang et avoir besoin de remplacer ce sang-là. Voilà, donc si d'autres personnes ne font pas ce don de sang-là pour pouvoir sauver d'autres vies humaines, je pense que ce sera de l'égoïsme. Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, roi de Moussou, n'entend pas s'arrêter là. D'autres actions pour les victimes de l'attaque de Grand Bassam seront menées dans les prochains jours. En politique, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, professeur Maurice Kakou Gikawe, a procédé à Yamoussoukro à l'investiture du bureau national de la JPDCI rurale. Ce bureau entend occuper le terrain pour le triomphe des idéaux de son parti et surtout sensibiliser, recruter et mobiliser les militants sur le terrain. Kader Sogodogo. Une des importantes résolutions du 12e congrès du PDCI-RDA était la scission de la JPDCI en trois. Une urbaine, une rurale et une estudiantine. Après son élection en juin 2015, la JPDCI rurale est investie par le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou Gikawe. Innocent Yao, le président élu et son bureau entendent faire triompher les valeurs cardinales du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Nous voulons rassurer le président Arikona Bédié de notre disponibilité sans faille à nous mettre sans aucune condition au service du parti. Le bureau de la JPDCI rurale est soutenu par son parrain Charles Dibi Kofi, membre du bureau politique du PDCI-RDA, représenté à la cérémonie. Avant de mettre le nouveau bureau de la JPDCI rurale en mission, le secrétaire exécutif en chef du parti, Maurice Kakou Gikawe, a invité toute cette jeunesse à renoncer à la facilité et à faire preuve de don de soi. Vous devez forger votre conviction pour devenir des militants de conviction et non des militants à condition. Vous devez vous imprégner de l'idée qu'un enfant de pauvre peut devenir major de sa classe. Un séminaire politique de formation et d'orientation a précédé l'investiture de la JPDCI rurale à Yamoussoukro. À l'étranger, la campagne électorale a démarré le 8 avril dernier en Guinée équatoriale et elle bat son plein. 6 candidats de l'opposition affrontent le président sortant Teodoro Obiang Nguema pour la présidentielle du 24 avril prochain. Mais l'opposition dénonce le peu de moyens qui lui est alloué pour battre campagne. Le commissariat pour les réfugiés HCR redoute jusqu'à 500 morts dans un récent naufrage dans le sud de la Méditerranée. Des migrants arrivés dimanche à Kalamata, en Grèce, après avoir été secourus la veille en haute mer, ont raconté avoir assisté à ce naufrage. Les 41 survivants de Kalamata ont pris la mer à une date encore indéterminée, près de Tobrouk, dans l'est de la Libye, à bord d'un bateau de 30 mètres de long, transportant entre 100 et 200 personnes. On termine en sport football avec la SEC Mimosa, notre représentant qui affrontait ce mercredi l'équipe libyenne d'Al Ali. La rencontre qui s'est disputée à Tunis s'est achevée par la victoire des Libyens sur le score de 2-1. La SEC, grâce aux 2 buts à réaliser à l'aller, se qualifie cependant pour le prochain tour, c'est-à-dire la phase des poules. Bravo donc aux Mimosa. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI1.